Obiaka. Maintenant, Mikambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de l'Azadié et de Logoué-Vindo en général. Nous sommes dotés de magazines, 3e magazine, d'un site internet, l'autre Mikambo, d'une chaîne YouTube, 3e TV et d'une page Facebook Métanoumia Mikambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Métanoumia Mikambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible que vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Métanoumia Mikambo. Ou par email à mmm@metando.com. Métanoumia Mikambo, c'est l'autre Mikambo. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur notre page Facebook Métanoumia Mikambo. Alors, Métanoumia Mikambo revient aujourd'hui à la surface avec la formule interview. L'interview, donc, c'est cette rubrique qui vous permet de rencontrer, de faire la connaissance de tous les talents de la province de Logoué-Vindo. Et aujourd'hui, pour ouvrir l'année 2020, nous avons un artiste, pas de moindre, un artiste très connu dans la province de Logoué-Vindo, à la personne de Madame Rensis. Alors Rensis, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez ici votre plateforme. D'accord. La plupart des internautes sont câblés. Au moment où nous parlons, vous suivez à travers le monde. Ok. Et vous avez ici la possibilité donc, de vous exprimer sur votre télévision en ligne, 3e TV. Ok. Alors, qui est Rensis? Je tiens d'abord à remercier Métanoumia Mikambo pour votre initiative. Vraiment courage pour ce que vous faites. Et Rensis, c'est une fille de Logoué-Vindo, originaire de Logoué-Vindo. Donc, je suis artiste, je fais dans la toile moderne. Donc, je suis là pour vous servir et vous conseiller. Donc, c'est ça. Rensis est là pour vous. Alors, Rensis, selon des informations à notre portée, vous avez démarré votre carrière en 2014 Oui. avec un album non pas de moindre. À travers cet album Ouilo, vous avez fait un parcours assez élogieux. Et il est arrivé que depuis un moment, vous avez disparu des écrans. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et effectivement, j'ai commencé mon premier album, c'est Ouilo. Ouilo qui venait de la détresse. Tout allait bien. Et vous savez, dans la vie, il y a des moments où ça bascule, il y a des moments où on se sent bien. Donc le silence qu'il y a eu, c'est pas que j'ai abandonné la musique, non pas du tout. J'avais des problèmes de santé. Et gloire à Dieu, encore il est cet homme qu'on ne voit pas, cet esprit qu'on ne voit pas, qui a permis que je puisse être là debout. Et pendant la maladie, j'ai sorti un maxi de 3 titres qui veut dire Mon règne. Donc Mon règne, c'est pendant la maladie, j'étais empoisonnée. C'est pendant la maladie que je suis entrée en studio pour réaliser cette œuvre de 3 titres au Yelo. Mon règne, qui est significatif d'ailleurs. Dans la vie, chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour réussir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour tout, au jour de la vie. Donc, c'est cela. Alors, depuis l'album Ouilo, vous avez connu quelques difficultés dans la vie, on ne va pas rentrer là-dedans, mais le monde artistique, on va dire, vous revendique. Est-ce que vous avez aujourd'hui un mot à dire
vos nombreux fans, nous estimons, enfin nous supposons qu'ils sont nombreux, qui vous attendent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans les bacs, ou bien c'est la fin de votre règne avec cet album? Effectivement, on travaille malgré la maladie. Lorsque tu as aimé un boulot, lorsque tu as aimé quelqu'un ou quelque chose, lorsque tu crois en toi, on travaille. Et dans le silence, tout le temps on travaille en tout cas. J'ai prévu, en fait, j'ai un maxi encore de 3 titres en vue. Donc, c'est ça, c'est une surprise. Ça, ce serait une surprise pour vous. À vous de déguster d'abord mon règne, notre règne. Pas mon règne, mais notre règne. Donc, c'est cela. Bien, je vais comme ça rebondir sur une question qui revient régulièrement à la plupart des artistes féminins. Alors, on a ici une jeune dame, une jeune compatriote. Alors, vous êtes 26. Quelle est votre source d'inspiration au moment où on voit plusieurs femmes uniquement se focaliser sur le mariage et d'autres se focaliser sur les études? Vous avez choisi la carrière artistique. Quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est déjà mon vécu et tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Et j'ai décidé d'être pour le moment focalisée dans la famille. Pourquoi la famille? La famille, c'est parce que c'est le socle de la vie. La famille, c'est la base de toute chose. Pour réussir dans la vie, il faut d'abord, si tu arrives à canaliser ta famille, si tu arrives à gérer une famille, tu pourras, alors dans le monde, tu pourras gérer des sociétés, tu pourras gérer tout ce que tu trouveras sur la terre, ou les difficultés, tu sauras les gérer. Donc c'est pourquoi je me focalise dans la famille pour le moment, parce que je me dis la famille aujourd'hui a perdu sa valeur. Il n'y a plus d'amour, les frères et sœurs s'entretuent, se battent, plus de respect mutuel. Donc c'est quelque chose qui me touche, parce que la famille, elle est précieuse. La famille, c'est une richesse, c'est plus que de l'argent. Donc c'est pourquoi pour le moment, c'est la question que beaucoup me posent d'ailleurs, pourquoi tu chantes toujours tu parles toujours de la famille, la famille, la famille. Mais la famille, c'est la base, Donc apprendre à tout ce qui me goûte, l'amour, elle est importante. Et c'est le plus grand bonheur, c'est la plus grande richesse. Donc, bien, on va encore revenir sur Rennes 6. Alors Rennes 6, c'est votre nom d'emprunt. Oui. Mais pourquoi Rennes 6? Rennes 6, déjà, Rennes c'est mon prénom. Il figure dans mon acte de naissance. Et c'est un prénom qui m'a toujours sauvé, qui m'a toujours aidé dans la vie. Dans quel sens? À l'époque, lorsque on n'était rien, lorsque j'avais des difficultés, c'est ce prénom-là qui m'aidait à se relever, dire que tu es une reine, demain tu réussiras. Donc, c'est ce prénom-là qui m'a toujours donné le courage. Et j'ai tenu valoriser ce prénom-là. C'est pour moi une manière de remercier ce prénom-là, qui m'a toujours tenu main, qui m'a toujours aidé à me relever. Donc, Rennes 6, c'est mon prénom que j'ai voulu valoriser. Et le G6, le 6, c'est le chiffre de la province, le Guéivino. Donc, le Guéivino que je tiens à cœur. Et c'est déjà ça, ma raison dans le domaine de la musique. En fait, c'est cette province qui a fait en sorte que je puisse chanter. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'artiste. Et moi, je composais. À la maison, je me suis dit, je dois me battre pour sauver ma province. Parce qu'on entend parler de l'autre province et la nôtre, on n'entend pas parler. Il y a la défunte Sheila qui était là, que Dieu ait son âme vraiment, qui était là pour valoriser le Guéivino. Mais ça ne suffisait pas. On a besoin
les artistes, on a besoin des hommes et femmes pour travailler pour la province, pour élever notre province. Donc c'est cette raison qui fait en sorte que je puisse prendre le courage, aller dans un studio, chanter et puis voilà, sortir ce que vous avez. Vous faites bien de relever votre appartenance à la province de Guévin et vous revendiquez d'ailleurs qu'il y ait multiples artistes pour faire valoir, à nous faire entendre la voix de Guévin. Alors, depuis un bon bout de temps, nous qui avons un regard sur la toile, il y a un collectif ougivien qui est en train de mettre en place, on va dire, un album commun en collectif. Est-ce que vous faites partie de cela? Effectivement, nous avons sorti, un son d'ensemble, Mayebouambo Kame. Mayebouambo Kame, c'est dire que retournons au village, pensons toujours au village, pensons à élever notre village, notre province. Parce que nul n'est héros hors de, comment dire? Prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi, mais ton village, c'est ton village. Tu ne pourras jamais changer de village, de province. On dira, même si tu vas mourir ailleurs, on dira que tu es de telle province. Même si tu as une autre nationalité, on cherchera toujours à savoir d'où tu viens, d'où tu sors. Donc, c'est cela. D'ici là, on mettra le son sur le marché, et voilà. Bien, nous attendons vivement que ce son sorte pour bien de la province de Guévin et du Gabon en général. Vous faites bien de vous inspirer de tout ce qui est famille, vous réaffirmez votre appartenance à la province de Guévin. Bien, est-ce que vous avez un modèle d'artiste dans la province de Guévin, quelqu'un qui vous sert de source d'inspiration au-delà de vos aptitudes personnelles? Vous avez un artiste de la province de Guévin ou du Gabon qui vous inspire? Oui, effectivement. Le Guévino, c'est Sheila, que j'aimais beaucoup. Et il y a la sœur Annie Flore, que j'aime beaucoup. Annie Flore Bachileni, voilà. Que j'aime beaucoup. J'ai suivi Annie Flore, j'étais toute petite. Et puis je me disais, j'aimerais être comme cette femme-là. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans ma musique, je ne chante pas pour danser, mais je chante pour conseiller. Je chante pour consoler. Je chante pour servir. C'est ma manière vraiment de servir mon Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas chanter n'importe quoi juste pour faire plaisir aux hommes. Désolée. Ça là, je ne pourrais jamais le faire. Je préfère toucher là où ça fait mal pour que les gens reviennent à la raison. Donc, c'est cela. C'est faire une musique qui conscientise. C'est ça mon rêve. C'est d'échanger, c'est de contribuer à l'amélioration de notre bien-être, en fait. Donc, alors, vous chantez en langue Ikuta, une langue bien connue dans la province de Guévin, et il y a d'autres artistes de groupes socioculturels qui évoluent dans le même sens. oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez comme ça déjà fait une featuring avec des artistes de la province de Guévin, notamment issus de votre communauté Ikuta? Par exemple, Sheila, Boutouango et Kiengu, et puis notamment les DJ qui se succèdent depuis un moment et qui sont pratiquement au firmament de leur gloire de la province. Pas encore. Mais on s'apprête à faire un featuring avec Moubali. Moubali, on est encore au studio, on travaille dessus. Moubali est un artiste de la province. C'est un artiste de la province. Mais un pied au Congo, un pied. J'espère que c'est vraiment ça parce que... Bon, c'est un artiste un peu connu. En fait, nous parlons des artistes les plus en vue, notamment Katia Mouniadi, par exemple, qui est de la jeune féminine comme vous. Donc, on voudrait bien savoir s'il y a comme ça des rapprochements entre vous, parce qu'on sait que souvent la musique se fait, parfois pour se faire une grande carrière, on s'entoure des plus grands. Et pour le moment, non. Pourquoi? Il y a plusieurs qui sont venus vers moi pour les featuring. Mais pour le moment, vous savez, chacun de nous a ses bases. J'ai voulu normalement connaître ma capacité. Je n'ai pas voulu tricher. Parce que je sais aujourd'hui, si je me mets avec quelqu'un qui est plus connu que moi,
je serai au travers de cette personne, ça me fera du bien, ça me fera encore rehausser les épaules, ça me fera encore monter. Être célèbre, c'est ce que je veux dire par là. Mais j'ai pas voulu... bon, ce n'est pas que c'est une triche en tant que telle, c'est normal. Mais pour moi, j'ai voulu connaître ma capacité. Donc vous avez opté pour faire une carrière solo, comme on le dit? Oui, solo, oui. Oui, j'ai opté, mais n'empêche que tu t'entoures d'autres artistes pour travailler. Non, on doit travailler ensemble pour mieux réussir. C'est cela, mais c'est le on vous a vu dans le cadre d'un événement national, on va dire Gabon de province, il y a 2-3 ans, si notre mémoire est fraîche, vous avez pris part au cadre de cet événement-là pour représenter la province de Guévino. Alors, est-ce qu'il y a eu comme ça là, il n'y a pas eu comme ça une sorte d'émulation de travail avec les autres, parce qu'on a vu les provinces se représenter, et vous, en tant qu'artiste de la province de Guévino, qu'est-ce que ça vous a fait de représenter la jeune féminine et de prendre part à cet événement-là? C'est un honneur. C'est un honneur, c'est-à-dire que c'est reconnaître déjà que notre public nous suit, c'est reconnaître que nous sommes soutenus de partout. Effectivement, on avait composé aussi un morceau avec les artistes de Guévino à l'occasion de Gabon province. Mais c'était un honneur, vraiment, j'étais en joie, j'étais fière de nous, donc artistes de Guévino, d'avoir pris part à cette manifestation qui est Gabon province et d'avoir été unis. Unis, vraiment, pour moi, c'était un waouh. J'étais très contente. Vraiment un waouh. Je me sentais entourée de miens et vraiment, c'était un bonheur, vraiment un bonheur. Ouais. Ok, d'accord. Bien, nous allons marquer une pause, mesdames, messieurs, pour revenir avec notre artiste Rensis. Pour l'instant, nous revenons dans un instant. Metandumia Mekambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de l'Alsadié et de l'Oguévindo en général. Nous sommes dotés de magazines, 3e magazine, d'un site internet, l'autre Mekambo, d'une chaîne YouTube, 3e TV et d'une page Facebook Metandumia Mekambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Metandumia Mekambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible que vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Metandumia Mekambo. Ou par email à mmm@metando.com. Metandumia Mekambo, c'est l'autre Mekambo. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau de 3e TV avec l'artiste Rensis. Alors, Rensis, nous étions en train d'aborder pratiquement la fin de notre interview sur votre carrière artistique. Est-ce que vous avez, comme ça, omis quelques aspects que vous voudriez bien partager avec les internautes par rapport à votre carrière? Vous avez préparé un concert, vous avez oublié d'en parler, vous avez assisté à un événement qui vous a marqué, c'est à vous de vous exprimer. Oui, les événements, ouais, c'est mon premier concert à Makoko, 2017. Vraiment, c'était mon tout premier concert. Vraiment, j'étais épatée de la Makoko, en quelle année? Makoko, 2017. 2017. À l'occasion de quel événement? Bon, j'ai tenu, puisque depuis que j'ai commencé ma carrière musicale, je n'étais jamais allée à Makoko. Et puis, j'ai décidé d'organiser, histoire de partager avec les miens. Et voilà. Vous avez organisé un concert vous-même? Oui, j'ai organisé un concert à Makoko. Financé par vous-même? Financé par moi-même. Et puis, j'ai eu des sponsors?
des amis qui m'ont soutenu. D'accord. Donc, on le fait, un seul doigt n'est là par la figure, on a toujours besoin d'un proche ou d'un ami pour réaliser. Voilà. Donc, il y a des amis qui m'ont soutenu dans l'organisation. Et c'est un concert qui a réussi. C'est un concert qui a réussi. Et puis, je me suis dit, vraiment, on a le plus beau public. C'est celui des Makoko. Celui des Makoko, parce que nos fans, vraiment, nos frères et sœurs sont avec nous. Le concert, vraiment, c'était une réussite. Le stade de Makoko a craqué, il n'y avait même plus de place. Je ne m'imaginais pas. Donc voilà, j'ai invité quelques artistes ici, comme America, comme One Award, et puis voilà. Donc c'est cela. Ok, ben nous allons revenir encore peut-être pour une dernière question sur votre carrière musicale, artistique. Alors, vous avez marqué une pause entre 2000, après votre album de 2014, vous avez fait certainement 2 ans sur le monde du showbiz. Ensuite, vous avez connu quelques difficultés que vous avez évoquées vous-même tout à l'heure. Est-ce que cela n'a pas découragé les sponsors, puisque vous voulez rebondir? Est-ce que vous avez comme ça gardé les mêmes sponsors, ou bien vous vous soutenez vous-même? Comment est-ce que ça se passe? D'où viennent en fait tous les sponsors et les moyens que vous déversez pour mettre en place un album, comme nous savons que ça a un coût financier? C'est déjà dire que Renzi, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Moi, dans ma vie, je ne connais pas le cadeau. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un venait à me dire Renzi, je vais te sponsoriser gratuitement, ça, je n'allais pas l'accepter. Pourquoi? Parce que on ne m'a pas appris le cadeau. Je ne connais pas le cadeau. Je connais payer après travail. Donc, tu travailles, on te paye. Donc, maintenant, si c'est même dans le cadre familial, on ne va pas te donner cadeau tous les jours. Il faut que tu contribues aussi à la réussite de la famille ou de la maison, ou au ménage, ou voilà, pour que tu sois satisfait. Donc, c'est cela. Donc, Renzi, c'est une débrouillard. Je me débrouille. Je ne baisse pas les bras. Je n'ai pas de tabou en tant que tel, mais sauf si c'est tuer, je ne connais pas tuer. Voler, je ne connais pas voler, mais je sais que si je prends 2 piments là, je mets quelque part, ça m'apportera de quoi manger. Donc c'est cela, c'est de là vient ma source financière. Donc voilà. De plein pied dans un volet, selon nos investigations, Renzi Soreille, votre casquette, celle d'une dame d'affaires en herbe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce volet qui, à notre sens, est important? Vous êtes dans le monde des affaires depuis quand et qu'est-ce que vous faites en réalité? Déjà, je vais dire, Renzi, dans le monde des affaires, si déjà accompagner maman au marché, commencer à vendre, c'est déjà être dans le monde des affaires. Je le suis depuis mon bas âge. Parce que maman, déjà, elle a payé nos études avec... elle vendait au marché, donc c'est des tomates, voilà. Donc souvent, moi, j'allais l'aider à vendre. Donc c'est comme ça, c'est resté en moi. Donc le business, j'aime le business, c'est ma deuxième carrière. Donc il y a la musique qui est là, qui est mon conseiller, qui m'aide à parler, qui m'aide à communiquer. Il y a le commerce aussi qui me tient à cœur, c'est un métier que j'aime. Donc, en ce moment, c'est ça ce que je fais. Donc, on aura le temps de visiter la Dimension Bar. C'est un snack que Dieu a permis que je puisse mettre en place pour mes frères et sœurs, donc artistes qui veulent se promouvoir. Vous pouvez venir vers la Dimension Bar. Tu as une manifestation à organiser un anniversaire, vous venez, vous pouviez organiser, c'est votre maison, c'est cela. À la Dimension Bar, on reçoit tout le monde, pauvres, riches, on reçoit tout le monde de la même manière. Donc c'est cela. Bien, mais nous nous réjouissons déjà parce qu'avec cette information, nous prenons compte que les équipes du FM sont déjà invitées pour pouvoir visiter donc, la dimension là.
c'est votre structure, votre snack bar, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne dans cette période de Covid-19, où il y a des confinements, etc. Est-ce que vous avez des clients? Est-ce que vous aussi vous avez fermé comme les autres? Oui, c'est normal. En fait, c'est fermé parce que la santé est plus que tout. La santé est plus que de l'or. J'ai compris que je dois me mettre au pas. Je ne peux pas désobéir à nos autorités, eux qui en savent plus. Donc la dimension en ce moment est fermée, comme tout le monde. On attend que ce mauvais vent puisse passer pour qu'on reprenne les activités. Donc c'est cela que Dieu nous aide à régler ce problème, ce virus qui vient diviser. Parce que pour nous, c'est divisé. Vous allez vivre dans un monde où vous ne pouvez pas vous saluer, vous ne pouvez pas vous embrasser, mais c'est l'amour qui disparaît. Donc, c'est contre l'amour, ça. Donc, combattons pour que ce virus ne puisse pas se propager de partout. Donc, respecter les ordres, respecter les mesures prises par les autorités. Nous allons donc nous allons mettre ça entre parenthèses, peut-être revenir à la fin, parce que vous êtes, on va dire, un leader d'opinion. Les artistes ont souvent de la voix, comme les autres. Nous allons revenir peut-être à la fin. Mais je voudrais revenir encore sur les affaires. Est-ce qu'en dehors de dimension d'art, vous avez encore d'autres activités qui tournent ailleurs? Ou bien c'est la seule activité en dehors de la musique qui vous occupe? Ben, je ne veux pas vraiment dire que c'est la seule activité, parce que moi, mon souhait, ce n'est pas d'avoir 1000 activités, mais c'est d'avoir un seul ou deux qui marchent très bien. Et puis, je me focalise là. Et le reste, tu peux avoir beaucoup d'argent maintenant. Si tu n'investis pas, qu'est-ce que tu es? Tu tournes à rond. Donc, c'est cela. Donc, je me base dans qu'on appelle... voilà. En fait, j'investis, je construis, voilà. C'est Dieu seul qui sait. Je construis un peu partout. C'est un peu des maisons en location, comme on dit, tu viens Oui, donc c'est tout ça ma source financière. C'est très bien. Recevez d'ores déjà les encouragements des équipes de MM, puisque vous êtes désormais une femme entrepreneuse dans la province de Boye-Vindo. Alors, nous voyons que vous aimez bien votre province, mais pourquoi ne pas investir dans la province de Boye-Vindo, notamment à Makoko, en Mekambo, vous êtes originaire? Et effectivement, c'est dans mes projets. C'est dans mes projets. Vous comptez mettre en place une cité? Rien n'est impossible. Un bâtiment? Rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Ouais. Quand tu crois, Dieu te donne les forces pour en arriver. Donc ça, même si c'est château, vraiment quand tu crois et tu essaies de faire ce que Dieu te demande de faire, tu y arrives toujours. Donc c'est vrai que je ne serai pas vraiment, mais je compte investir dans ma province, que Dieu nous aide. D'accord, que les membres de nos ancêtres, le Mekambo et le Boye-Vindo vous écoutent. Alors, Rensis, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette interview. Nous allons revenir d'ailleurs sur la situation actuelle. Vous, en tant qu'artiste, comment vous vivez cette période assez difficile où tout est compliqué, surtout pour vous les artistes, où vous n'avez pas accès à la chaleur de votre public, vos fans? C'est difficile, c'est compliqué, c'est comme si le monde avait arrêté de vivre, c'est compliqué. On est stagné sur place, c'est comme si on était emprisonné. On ne sait pas, c'est comme si c'était une punition de Dieu. C'est comme si c'était une punition de Dieu. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Que chacun de nous essaie de revoir sa manière de se comporter sur la terre. Voilà. Peut-être tout ça, ce sont des punitions de Dieu, qui sait. Parce que le mal a déjà trop pris le dessus. C'est compliqué. Il y a plus de mal que de bien. Il n'y a plus l'amour du prochain. Et on préfère voir son prochain se détruire là, parce qu'on veut
réussir, aller au-delà. Donc, pour réussir, il faut détruire l'autre pour réussir, ça n'a pas de sens. Et tout ça, c'est compliqué. Donc, on se pose toutes les questions. Pourquoi une telle maladie? Pourquoi cette destruction du monde? C'est compliqué, c'est comme le déluge. Vraiment, ça nous ramène dans la Bible, le déluge. C'est ce genre de choses. Donc, c'est cela. On prie à Dieu que la situation se remette en place parce que là, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué pour ceux qui n'ont pas de quoi manger parce qu'il y a beaucoup, comme je disais tantôt, maman nous a nourris avec, avec l'argent qu'elle vend. Sa tomate qu'elle vendait au marché, bon maintenant, celle qui a sa petite tomate au marché, qui n'arrive plus à vendre convenablement, comment elle fait pour nourrir les enfants qu'elle a à la maison? C'est compliqué. Vraiment, c'est une situation déplorable. C'est compliqué. D'accord. Alors, vous allez fixer la caméra. Nous allons, comme je disais, à la fin de notre interview. Alors, vous avez donc la caméra en face de vous. Vous allez donc adresser un message, vous, en tant qu'artiste de la province de Gouye-Vindo, à vos fans de la province de Gouye-Vindo. Ça va être le premier message. Et le deuxième message va être sur vos fans du Gabon en général et du monde en particulier, qui naturellement vous écoutent, ils vont vous suivre dans cette période difficile. D'abord, le message à l'endroit de vos fans de la province de Gouye-Vindo et du Gabon. Okay. Le message, c'est de dire que soyons forts, soyons unis en cette période difficile, qu'on s'entraide mutuellement, parce que plus il n'y a pas de travail, plus il n'y a pas d'argent pour se nourrir. Et voilà, que celui qui en a un peu, essaye de donner à son prochain un peu. Se soutenir moralement, c'est important. Il n'y a que l'amour qui peut nous aider à supporter ce poids, ce panier si lourd. Il n'y a que l'amour. Parce que déjà, si un jour le chacun, ce ne serait pas facile. Apprenez à vous consoler. C'est très important. Et respecter les mesures prises par les autorités, parce qu'on espère qu'en respectant, on aura une solution, forcément. Dieu aime tellement ses enfants, il ne pourra pas détruire tous ses enfants-là à la fois. Donc, que chacun essaye de réfléchir, remettre les choses en place, c'est-à-dire revoir sa manière de vivre. On ne récolte que ce qu'on sème. Si tu as sémé le mal, tu récoltes le mal. Tu as sémé le bien, tu récoltes le bien. Donc, on ne dit pas qu'on est parfait, mais quand même essayer de faire ce qui est bien. C'est très important. Ok. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes donc avec l'artiste Rensis. Comme nous disions, nous étions en train de suivre une artiste dont parle-moi de la province de Gouye-Vindo. Alors, Rensis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Métane Mekambo? Oui, effectivement, j'ai entendu parler de Métane Mekambo. C'est Métane Mekambo. Au travers de Métane Mekambo, tu connais le fin fond de le Gouye-Vindo, donc, et du Gabon d'ailleurs. Parce que Métane Mekambo ne parle pas que de le Gouye-Vindo. Voilà, il est élargi. Donc, Métane Mekambo fait une fierté pour la province. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, chapeau, chapeau, chapeau. Sachez que nous sommes avec vous. Et Métane Mekambo, pour nous, c'est notre maison. Donc, voilà. Vous avez toutes nos bénédictions, sincèrement. Ok, d'accord. Merci. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette interview avec l'artiste Rensis. L'artiste Rensis a eu plus de 30 minutes pour s'ouvrir à vous. Elle vous a dit un certain nombre de choses. Et comme nous savons ici, le credo, c'est qu'elle est responsable de ses propos et que vous serez d'ailleurs libre de suivre les propos de notre artiste à travers la toile. Ce sera à vous donc la liberté de commenter. Nous espérons simplement que vous serez aussi nombreux à soutenir donc cet artiste en aime dans la province de Gouye-Vindo. Alors, 3M TV prend donc un autre élan à partir d'aujourd'hui avec cette première interview de 2020. Je n'étais pas seul, comme vous le savez, nous étions avec notre technicien maison, coordinateur général de Métane Mekambo, Adjibay Mabako, alias Ido.
Je suis Gilles Pater Makongo Mbaté. On se retrouve à la prochaine fois. À très bientôt. Merci. Metando Mikambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de l'Azadié et de Logoué-Vindo en général. Nous sommes dotés des magazines 3e Magazine, d'un site internet l'autre Mekambo, d'une chaîne YouTube 3e TV et d'une page Facebook Metando Mikambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Metando Mikambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible que vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Metando Mikambo. Ou par email à mmm@metando.com. Metando Mikambo, c'est l'autre Mikambo.